Et je vois ton programme et en fait, je me dis, mais j'ai fait des tonnes de choses avant, parce que j'ai vu une psychologue, mais j'ai fait des cycles de méditation, enfin, j'en ai fait, voilà, de l'IMO, enfin voilà. Et je me dis juste, la chose que j'ai pas faite quand même, c'est d'aller voir mon corps, tu vois, d'aller me mettre en connexion avec mon corps. Et franchement, je suis dans un état qui est pas chouette du tout, je suis effondrée, je me reconnais pas, je me fais peur aussi, pour moi et pour ma famille. Et je dis à mon conjoint, comme, comme la plupart des gens qui font un ils se disent, allez, c'est ma dernière chance. Après ça, on pourra se dire que je suis condamnée, que je suis dépressive à vie, mais d'abord, je fais ça. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, je reçois Émilie, qui est une des premières personnes que j'ai commencé à accompagner il y a plus de 2 ans maintenant, au moment où cet épisode sera publié. Quand on a démarré ensemble, j'étais à la croisée des chemins avec le coaching de santé, il y avait des séances individuelles, on regardait l'alimentation aussi, donc mon accompagnement, il était très différent de ce qu'il est maintenant. Mais je voulais absolument interviewer Émilie parce qu'elle est l'exemple d'une personne qui a jamais abandonné et qui est restée hyper engagée sur son chemin de guérison. Quand j'ai commencé à structurer mon contenu et que j'ai créé en fait le programme Arise, j'ai donné l'accès aux personnes que j'avais suivies en individuel. Beaucoup d'entre elles n'en ont rien fait, mais Émilie, elle a utilisé le contenu, elle s'est engagée dans les pratiques somatiques. Ensuite, quand j'ai commencé Arise Alumni, elle était là à tous les appels de groupe une fois par mois. Et du coup, de mon côté, j'ai eu l'honneur vraiment d'assister à son processus de guérison, à sa complète transformation. Même, tu vas l'entendre dans cet épisode. C'est un épisode très profond, très touchant, qui est une véritable ode à l'espoir pour moi. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que si t'es dans un moment de découragement, dans une période difficile peut-être où l'espoir, la confiance, la foi en la guérison sont difficilement accessibles, je te souhaite que cet épisode soit une lumière sur ton chemin, une lumière peut-être dans l'obscurité à laquelle tu fais face maintenant. L'histoire d'Émilie, elle m'a énormément inspirée à de nombreuses reprises, elle a énormément solidifié ma foi dans la guérison aussi, dans le fait que tout peut être négocié, dans le fait que on peut tous et toutes guérir, absolument. Et j'espère que cette histoire et ce témoignage aura le même effet pour toi. Je te souhaite une belle écoute. Salut Émilie, bienvenue dans Pas de soucis. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ultra heureuse que tu sois là, vraiment, vraiment. Je me suis demandé ce que je demande à Émilie de me dire sur le podcast. Donc je suis vraiment heureuse que tu sois là. Voilà, tu vas nous parler de ton chemin de guérison qui est tellement inspirant et je veux le redire ici. Je sais qu'on se l'est dit par message et de ça, mais qui moi aussi m'a tellement inspirée, tu vois, de voir quelqu'un qui était si engagé dans la résilience à plein de moments, tu vois, quand voilà, t'as eu la gentillesse et moi je sens que j'ai eu l'honneur, tu vois, de recevoir ça, de partages que t'as pu me faire, de choses qui évoluaient et à chaque fois je me disais mais c'est juste incroyable quoi. Vraiment, tu vois, j'étais en appel d'orientation au Rise hier et je disais cette formule-là hein, dont je parle souvent de l'engagement durable et puis respecter sa capacité, pour moi tu incarnes ça. Donc merci. Et voilà, tu vas nous en parler. Il y a des ups, il y a des downs, on sait, c'est pas linéaire. Et peut-être ma première question pour toi, c'est ça justement, c'est comment t'es arrivé à ce chemin de guérison, si tu peux nous partager un peu ton histoire, voilà, ce que tu as envie de partager. Ouais. Déjà, je te remercie. Je te remercie de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis vraiment ravie d'être là et je suis aussi ravie de partager aujourd'hui, tu vois. Vraiment, je sens que c'est bien que je partage et ça y est, c'est aussi mon moment. J'ai mis du temps, mais je crois que ça y est, c'est aussi mon moment. Alors, merci Camille de me donner cette opportunité-là. Mon histoire, si je peux te la donner comme ça, je vais commencer enfant. C'est important ce moment-là quand même. Je suis enfant dans une famille un peu chaotique.
avec peu de disponibilité parentale. Et puis avec un grand frère qui a une maladie mentale, un plus grand frère qui a une maladie mentale. Voilà. Et à 5 ans, je subis des abus sexuels qui vont complètement, en fait, je ne me rends pas compte à ce moment évidemment, mais qui vont complètement transformer ma façon de voir le monde. Et donc, je grandis enfant avec vraiment la peur et l'absence de confiance dans le monde dans lequel je suis. Et je grandis enfant en étant trop inquiète, trop anxieuse, trop ceci, trop cela. Enfin, voilà. Et avec une amnésie traumatique. Et voilà. Et donc, adolescente, j'ai des souvenirs qui remontent. Ça commence comme ça, j'ai quelques souvenirs qui remontent et je pars de chez mes parents, je vais en internat et là c'est le début des crises d'angoisse, euh, de ce lot de... Voilà, donc j'ai des souvenirs que je trouve étranges, des crises d'angoisse et j'ai vraiment cette sensation de devenir folle. Voilà, et après on arrive où je suis jeune adulte et je vais pas très bien et j'ai une amie qui me conseille d'aller voir un psychologue pour m'aider, chose à laquelle j'ai jamais pensé quand même avant qu'elle me le dise, parce que ma vie c'était ça, point. Voilà, donc je vais voir ce psychologue et je vais aller voir un psychologue et une psychologue ensuite pendant 10 ans. Et au moins 10 ans. Et j'y vais avec une intention. Alors au départ, j'y vais sans vraiment savoir ce qui va se passer. Et après, j'y vais et je poursuis avec une intention et c'est les mots que j'emploie toujours, de m'assainir. J'avais la sensation et la nécessité de m'assainir et au fur et à mesure des, des années qui passent, je m'assainis pour accueillir un éventuel enfant à qui je ne voudrais pas transmettre. Et je le dis maintenant parce que ça, c'est important finalement, je m'en suis rendu compte, déjà sur la vision que j'ai de moi-même à ce moment-là, et puis après sur tout ce qui va se passer et que toi, tu connais un peu. Donc je fais ça. Et voilà. Et je suis ensuite une adulte. J'ai 30 ans, j'ai des maladies chroniques, j'ai une endométriose, j'ai un syndrome de l'intestin irritable, j'ai évidemment de l'anxiété. Euh, bon, voilà, je deviens maman à ce moment-là, contre toute attente et contre toute prédiction médicale, avec un grand désir de devenir maman, mais voilà, un peu de façon soudaine. Je deviens maman et là, au moment où on pose mon bébé sur mon ventre, je pense que là, je prends fois mille ma vision du monde. Je prends fois mille ma façon d'être au monde. Et l'hypervigilance fois mille dans un monde que je perçois comme dangereux. Et cette peur pour elle de tout. Le monde, la pluie, le soleil, moi, son papa qui pourrait mal faire, enfin moi et son papa qui pourraient mal faire tous les deux. Tout, voilà. Il se passe ça à ce moment-là et je pense que c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Donc ça pourrait être une partie de mon histoire. Et je pourrais te la faire d'une autre manière, hein. C'est que pendant tout ce temps-là, je donne le change. Je suis une enfant qui s'adapte très bien. Je vais à l'école et je réussis très bien à l'école. Je fais des études de design. Je vais dans une des meilleures écoles de design au monde. Je deviens enseignante en design. J'adore mon métier. Je rencontre mon conjoint. Je voyage avec lui, avec ma fille. J'ai une maison. Enfin, tout peut avoir l'air absolument parfait. Et c'est assez ça. Enfin, c'est plutôt ça qui est assez déroutant pour moi. Et juste sur ce moment, parce que ça c'est assez charnière, je crois que tu m'avais dit quelque chose comme quand ta fille est née, il y avait quelque chose de l'ordre de je vais pas y arriver. Mm. 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 Ah Ouais. oui, clairement, clairement. En fait, quand elle est née, j'ai pris la mesure. J'ai toujours voulu être enceinte, j'ai toujours été émerveillée par les naissances, les grossesses, etc., toujours autour de moi. Et enceinte, c'était un moment très doux pour moi, un des moments les plus doux de ma vie, je dirais. Enfin, tu vois. Et mon accouchement, c'était un des moments les plus merveilleux de connexion avec mon corps. J'ai jamais douté, c'est le seul moment, je pense, dans ma vie, euh, avant maintenant, où j'ai jamais douté que mon corps ferait naître ce bébé. Mais quand elle est née, vraiment,
ça a été, j'arriverai jamais à l'élever, j'arriverai jamais à la, je crois, à la protéger de tout ce qu'elle peut vivre d'affreux, en fait. Parce que c'est ça que j'avais comme vision du monde, tu vois. C'est, en fait, là, elle est arrivée sur mon ventre et je dois la protéger. C'est mon seul et unique objectif dans la vie, la protéger. Enfin, tu vois, c'est... Et c'était trop énorme. C'était trop énorme. Cette enfant, elle arrive, elle pleure, elle a faim, elle a des reflux, elle souffre et elle est dans mes bras et je ne sais pas quoi faire. Elle se réveille je ne sais pas combien de fois la nuit pour des douleurs, des choses et je ne sais pas quoi faire. Enfin, c'était trop énorme en fait de devoir faire ça. Tu vois, vraiment. Yes. Mm. Yes. Cette impuissance qui revient par un chemin complètement différent, mais En fait, l'expérience de l'impuissance. Mm. c'est l'expérience de la puissance dont je m'étais protégée quasiment tout le reste de ma vie, tu vois. En fait, je me suis bien rendu compte, j'ai créé une sorte de petit monde faussement contrôlé. Mais tu vois, j'allais pas vers des gens qui pourraient générer telle émotion. J'allais pas dans des endroits qui pourraient me mettre dans des situations difficiles, etc. Je prenais plus le métro parce que dans le métro, je faisais des crises d'angoisse parce que j'étais impuissante. Enfin, voilà, tic, j'avais tout bordé. Et elle arrive avec tout ce qu'elle est, tu vois, tout. Et elle me met en situation d'impuissante et je ne peux pas ne plus être maman. Je peux ne plus prendre le métro, mais je ne peux pas ne plus être maman. Elle est dans mes bras et elle souffre et je ne peux pas. Enfin, tu vois, décemment, moi, je ne pouvais pas la laisser en lui disant, bah, désolé, mais non, là, je m'en vais. Enfin, je ne pouvais pas fuir de ça. Enfin, tu vois. Et donc, elle m'amène, et mon Dieu, que je la remercierai toute ma vie pour ça, tu vois, parce que elle m'a amené tout ça. Mes plus grandes douleurs, je pense, par moment, d'une certaine façon, mais au milieu de mes plus grandes grâces, quoi. Parce que elle les vit et elle m'a amené, moi, à comment je fais avec la vie, quoi, telle qu'elle est vraiment dans tout ce qu'elle est et surtout dans ce qu'elle a de plus beau, enfin, tu vois, que je voyais pas, en fait. Ouais. Yes, absolument, absolument. Mm. Que Qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu parlais de 10 ans de thérapie qui ont porté leurs fruits, c'était de la thérapie par la parole? c'était de la thérapie par la parole, j'allais voir un psychologue, ouais. Mm. Yes, ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a amené après, bah, enfin, à Arise, je dirais, au travail somatique, ou même comment t'as découvert ça, qu'il y a comme une autre façon de travailler avec les traumas? Est-ce que t'as lu quelque chose? Enfin, comment c'est arrivé dans ta vie? Et ben, c'est arrivé, donc bon, tu vois, ma fille, elle arrive et elle bouleverse ma vision du monde et ma façon d'être au monde. Et c'est chaotique, hein. C'est vraiment chaotique. Ces premières années, c'est vraiment chaotique. Je suis dans un mélange entre, j'ai une profonde envie de connexion avec elle, je vis l'amour inconditionnel, je vis tout ça, et en même temps, pas complètement, je m'en rends compte. Et puis des moments de douleur, etc. Et, en fait, comment j'arrive à ça? Mon corps, il a jamais existé dans ma vie, enfin, à part par la douleur. Mais prendre soin de mon corps, non, évidemment. Et puis même sentir, à part sentir la douleur, c'est tout ce que je sentais. Et en 2022, donc ma fille a à ce moment-là 5 ans, elle a l'âge anniversaire de mes abus. On m'avait parlé de ce moment-là, j'avais été plus ou moins préparée. Finalement, pas tant que ça. Enfin, j'avais été préparée intellectuellement. Elle a l'âge anniversaire, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Je commence à perdre un peu pied quand même, un peu plus, quoi. Enfin, voilà. Et puis en février 2022, il y a une personne chère, mon entourage, qui décède. C'est une femme. C'est une femme à la force de vivre, à la joie de vivre folle. Elle est jeune, tu vois, elle est jeune quand elle décède et c'est un de mes modèles d'enfant. Je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans et c'est la seule femme dans mon entourage qui avait que j'ai eu comme modèle d'une joie de vivre et d'une force de vivre. Et enfin, tu vois, voilà, c'était un cadeau, je pense, dans ma vie, cette femme. Et elle décède voilà, d'un cancer très vite. Et à ce moment-là, c'est fini, en fait. À ce moment-là, je m'effondre. Je m'effondre parce que je comprends pas. Il n'y a plus rien qui fait sens.
Il n'y a plus rien qui fait sens si la joie, la vie, ça s'éteint comme ça. Il n'y a plus rien qui fait sens. Et on est au mois de février à ce moment-là. Et au mois d'avril, j'ai une amie qui me parle de toi et qui me dit, ouais, j'ai découvert Camille Thomas, tu devrais aller voir, peut-être que ça pourrait te plaire. Elle fait du breathwork, peut-être que tu pourrais aimer tout ça, toi qui fais des trucs de respiration, méditation, tout ça. Bon, voilà. Je m'inscris sur Instagram. Je n'ai pas d'Instagram à ce moment-là pour suivre Camille Thomas. Et je fais 2 séances de breathwork avec toi. Et je crois à peu près, enfin un peu plus peut-être. Et tu fais ton lancement de programme Rise à l'été, pour l'été. Et je vois ça. Et en fait, à ce moment-là, alors en breathwork déjà, où j'ai des micro-sensations, tu vois, corporelles qui s'approchent d'un apaisement, d'une sérénité, qui du coup se trouve en moi, assez étonnant pour moi, tu vois. Et je vois ton programme et en fait, je me dis, mais j'ai fait des tonnes de choses avant, parce que j'ai vu une psychologue, mais j'ai fait des cycles de méditation, j'ai fait, enfin, j'en ai fait, voilà, de l'IMO, enfin voilà. Et je me dis juste, la chose que j'ai pas faite quand même, c'est d'aller voir mon corps, tu vois, d'aller me mettre en connexion avec mon corps. Et franchement, je suis dans un état qui est pas chouette du tout, je suis effondrée, je me reconnais pas, je me fais peur aussi, pour moi et pour ma famille. Et je dis à mon conjoint, comme la plupart des gens qui font ils se disent, allez, c'est ma dernière chance. Après ça, on pourra se dire que je suis condamnée, que je suis dépressive à vie, mais d'abord, je fais ça. Voilà comment je suis arrivée là. Mm. Mhm. Yes. Yes. La dernière chance que j'entends souvent. Mm. Mm. Ouais. Mm. Oui, ce sur quoi je veux juste revenir parce que c'est tragique et tellement important, tu sais, là, ce décès dans ton histoire, ces événements qui font basculer la balance de l'autre côté, tu sais. Et je veux juste pointer ça parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent à moi aussi et qui disent tout allait bien, ou ce que tu disais, j'avais bordé les choses assez correctement, tu vois, tout allait bien jusqu'à ça. Souvent d'ailleurs, c'est un deuil, enfin quelqu'un qui, ou même la perte d'un animal, la perte de quelqu'un, très très souvent, et c'est vraiment le ballon de trop dans la piscine, quoi, genre il y a plus de capacité. Mm, mm. Et toi, ça s'est traduit par la perte de sens, parce qu'effectivement, bah, si la seule personne qui représente la joie peut disparaître, qu'est-ce qui reste, effectivement. Mm. Mais ça peut être aussi, voilà, des personnes, même un accident de voiture bénin, je veux dire, dans le sens, la personne s'en est sortie, même sans blessure et tout, mais c'est l'événement de trop. Mm, mm, Ouais, là, c'est vraiment ça. C'est l'événement de trop. mm. Et c'est celui qui fera, qui m'a fait passer, je pense, tu vois, du figement fonctionnel. Voilà, j'étais encore en figement fonctionnel, mais qui m'a fait passer en tout cas de l'énergie sympathique de moi, je suis une battante, hein. Toute ma vie, je me suis battue et voilà, au dorsal. D'ailleurs, je me rappelle de notre premier entretien où tu m'as dit, ah, mais c'est un état dorsal, tu sais, quoi? Attends, ça se résume entre guillemets à c'est un état dorsal et si je vais voir la définition de tu sais, tu me l'as dit avec tellement je sais pas comment te dire, mais de calme et de tranquillité. Et là, j'ai eu ce moment de, ok, ok, alors ça a l'air comme ça a l'air jouable en fait. Peut-être que je vais pouvoir, tu vois. Et c'était pas, ah, bah, vous êtes dans une dépression chronique, madame, qui fera que vous allez, enfin, tu vois, c'était pas ça. C'est un état dorsal. Et en effet, c'est celui-ci qui m'a fait basculer vraiment parce que je suis passée d'un mode sympathique, je suis une battante, et là, je voyais bien que c'était fini, je ne me battais plus, tu vois. Ni pour passer les choses, mais ni pour la vie, ce qui me restait. J'organisais des voyages, là, j'avais pas envie d'aller en voyage, c'était vain. Enfin, tu vois, tout ça, ça disparaissait, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est pas Et, longtemps. et je voulais juste insister là-dessus parce que pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, où peut y avoir tellement de comme incompréhension ou culpabilité qui vient de ça, tu vois, par exemple, un accident de voiture bénin ou même la perte d'un animal, tu vois, qui fait complètement basculer. Des choses, bon, peut-être la perte d'une personne, c'est carrément accepté que voilà, c'est une grosse chose, etc. Mais des choses plus bénignes, et les personnes, elles se disent, mais c'est pas possible que je réagisse comme ça, seulement à ça, enfin, parce que oui, oui, c'est disproportionné, mais c'est pas disproportionné si on remet en perspective avec la capacité du système au moment où c'est arrivé, en fait. C'était Non. extrêmement trop. C'est même pas trop, c'est l'extrême du trop. Et effectivement, bascule, t'es passé voilà, de figement fonctionnel à cet effondrement.
Mm, mm. Ouais, ouais. Et Et, le dorsal. Mm. et le dorsal, ouais, voilà, ouais. Et même cet événement, tu sais, je me suis aussi dit à plein de moments, mais je suis qui pour m'effondrer alors qu'il y a d'autres gens autour de moi. Enfin, elle avait une fille, enfin, voilà, une jeune enfant qui eux, s'effondrent pas, quoi. Et moi, je m'effondre. Tu vois, j'ai même eu cette culpabilité-là de me dire, mais, enfin, oui, je l'ai eu aussi, tu vois, celle-ci, quand même. Donc, et c'est vrai que je crois que ce que tu dis, c'est vraiment important. Je ne sais pas si c'est facile de se le dire, mais en tout cas, j'ai aussi envie de le dire aujourd'hui, tu vois, c'est que le déclencheur, il peut être tragique, en effet, atroce, et dans mon cas, il est en grande partie tragique, vraiment, mais il peut aussi être minime. Et en fait, ça parle pas de nous, ça parle de la capacité, notre système nerveux, ça parle pas de nous intrinsèquement, tu vois. Enfin, Et ce qui est très intéressant aussi, là, dans ce que tu as partagé, c'est comme l'intelligence du système qui est allée vers des modalités où tu n'avais pas besoin d'être connecté au corps. Il est allé parler, il est allé méditer. Moi, je trouve ça mais juste tellement fascinant, ça. Cette intelligence, parce que c'est une intelligence, tu vois, je vais rester dans la protection. C'est oui, tellement intelligent, mec. Oh. c'est vraiment trop dangereux d'aller dans le corps. Enfin, évidemment, tu vois, c'est trop dangereux. Mm, mm. Et en effet, enfin, aujourd'hui, avec toutes mes connaissances aussi, je remercie vraiment, tu vois, toutes les parts qui, euh, qui m'ont protégée, en fait, tout ce temps-là, malgré tout, et qui ont continué de me faire fonctionner, tu vois. Enfin, je les remercie vraiment, parce que il n'y a pas d'erreur. Tu Non. vois, il n'y a pas d'erreur de mon système, en fait, là. Vraiment pas. Il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, et voilà. Et Avec toutes les conséquences et la souffrance que ça engendrait, parce que c'est pas facile, les crises d'angoisse, et ensuite être dans l'effondrement, etc. Et, et c'était la solution optimale pour le contexte. oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Et je dis pas que j'ai toujours pensé ça. Enfin, les crises d'angoisse, j'ai voulu les faire fuir, mes douleurs, évidemment. Et encore maintenant, il y a des moments où je me dis, oh là, c'est bon, quoi. Mais en vrai, de savoir que ton système, il fait ce qui est juste pour toi à ce moment-là, je trouve que ça a quelque chose de très apaisant. Mm. Ouais. Et peut-être avant d'aller dans le Rise, parce que tu es quand même venu beaucoup en breathwork, très régulièrement, Oui. le, et il y a eu vraiment une évolution dans la pratique de breathwork. Alors après, tu as vite commencé à Rise, donc ça a été en lien, bien sûr, mais peut-être juste sur ce point du breathwork, puis comme ça, on pourra élargir un petit peu. Comment c'était comme l'évolution? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec cette modalité-là? Alors, le breathwork, donc au début, je suis venue, je me rappelle, hein, les premières séances que je faisais, elles étaient assez intenses pour moi. Et je me rappelle d'une fois où je t'avais envoyé un message en me disant, tiens Camille, c'est étrange quand même, bon, je suis un peu chamboulée après le breathwork, mais là, ça dure 2 jours. Et où tu m'avais dit, attention, c'est pas normal, ça doit pas faire ça. J'étais bien en breathwork, mais je me rendais pas compte hein, que je dépassais ma capacité. Et donc, on avait mis en place ensemble des modalités pour que ce soit plus facile, des changements de position, enfin, voilà, des pauses, etc. Et ça a été un premier élément quand même qui m'a fait prendre conscience du fait que je pouvais avoir des pratiques en respectant ma capacité et que je me le suis autorisée. Et donc, je suis venue en séance régulièrement. Je me souviens de deux choses particulières en séance. Je me souviens d'une séance qui s'appelait Puissante et où j'ai littéralement revécu mon accouchement. Et je me souviens tellement de cette séance où je l'ai, d'une autre manière hein, que celle que j'ai vécue, mais où je l'ai revécue en sentant mais justement, toute la puissance que j'avais eue à ce moment-là, toute la puissance que mon corps avait mobilisée. Et ben, voilà, vraiment du point de vue de la puissance et de la force dont j'étais, enfin, la force que j'avais, la puissance dont j'étais capable, tu vois. Et cette séance, je m'en souviens parce que c'était comme une revisite de cet accouchement. Et enfin, je tiens aussi à préciser, tu le dis souvent, mais il y a plein de séances où il se passe a priori rien et qui étaient des séances en fait
tu vois, le moment pour rencontrer le calme et la sérénité à l'intérieur de moi, et qui était, euh, je le dis souvent, mais des petites preuves, des toutes petites preuves, des petits moments de guérison, tout petit, petit. Et c'est ceux-là qui m'ont tenu jusqu'au bout. J'en suis sûre, c'est ceux-là qui m'ont attrapé au départ, tu vois, qui m'ont dit, en fait, là, avec cette personne, dans cette modalité, je fais l'expérience d'un vrai moment de sérénité et de calme. Ça peut exister en moi. Donc, tu vois, il y a aussi tous ces moments-là. Et après, l'autre chose, c'est quand même que mes premières sensations de défigement, je les ai vécues en breathwork. Euh, et voilà, je les avais partagées avec toi, mais d'une jambe lourde que j'avais en breathwork, une jambe de pierre, ma jambe droite qui voulait absolument pas bouger, cette jambe qui est douloureuse depuis des années, qui me fait énormément souffrir, enfin voilà. Et en breathwork, elle était lourde, 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 et je me rappelle avoir respiré plusieurs séances avec elle, enfin tu vois, voilà, avec cette sensation, et je me souviens du moment de cette séance où j'ai bougé. J'ai bougé d'1 millimètre cette jambe. Tu vois, je m'en souviens, je me rappelle te l'avoir écrit en disant ça y est, Camille, elle a bougé d'1 millimètre. Et là, tu vois, ça a été mes premiers instants de défigement où j'ai senti que je pouvais défiger. Yes. Waouh. C'est, je veux souligner ce que tu dis là parce que c'est la confiance, tu sais, d'avoir continué. Et ce que tu disais, ces tout petits moments, je résonne beaucoup avec ce que tu dis, ces tout petits moments, parce que moi, ça a été vraiment mon expérience aussi. Euh, Avec le breathwork, cette modalité, elle m'a donné la preuve. C'était vraiment ça, que peut y avoir des moments sans anxiété. Et je savais plus ce que c'était, en fait. Enfin, tu sais, il y a un moment, tu sais même plus ce que c'est, en fait. Tu tends vers quelque chose mais tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, quel est le ressenti. C'est, donc, donc là, la valeur du Bressoir, pour moi, elle est énorme à cet endroit-là parce que, ah, c'est ça, ok. Mm, mm. Et sur ce que tu dis là, sur la puissance et l'accouchement, encore une fois, moi je suis tellement. Ah, tu sais, en anglais on dit in awe, je sais pas comment dire, mais tu sais, genre la mâchoire qui se décroche de. Encore une fois, vraiment de l'intelligence du système. La puissance, c'est le contraire de l'impuissance. Et c'est comme si, ça y est, ton système, tu vois, tu pouvais l'intégrer là maintenant. Parce que peut-être que dans l'accouchement, t'es dans l'accouchement et bon, voilà, il se passe aussi plein de choses autour et t'es pas en interoception dans ton système nerveux et nanana. Et là, ouais. Et parce que cet accouchement, c'était une expérience corrective, en fait. Oui, en fait, oui. Enfin, tu vois, j'ai été puissante à mon accouchement. Vraiment. Enfin, tu vois, mon conjoint m'a dit, enfin, je t'ai vu et je me suis dit, mais d'où elle sort ça? Enfin, tu vois, j'ai mené mon accouchement comme je le désirais. Je voulais un accouchement naturel. Voilà, je voulais être en pleine présence et en pleine euh, conscience malgré tout, tu vois, et maîtrise de ce moment. Donc, je l'ai mené comme je le voulais, donc sans péridurale. Et en effet, bon, bah, oui, on le fait en fait, ça se fait, mais tu vois, déjà, j'ai jamais douté. Et en fait, j'ai jamais douté de la capacité de mon corps à faire ça. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai pas le. Bon, on s'en fiche. Mais tu vois, j'ai jamais douté que j'étais capable. Et mais je me suis. Donc, j'ai été puissante. On m'a dit que j'avais été puissante. Mon bébé est né et donc j'ai eu la preuve que j'ai été puissante. Mais je ne me suis pas sentie puissante au moment où je l'ai fait. Tu vois? Je me suis pas sentie puissante. Moi, je me suis sentie dans. Il n'y a pas le choix, il faut qu'elle naisse, quoi. Elle naît, elle doit naître, elle doit sortir, enfin, tu vois, elle doit respirer enfin, au dernier moment, parce qu'il y a plein d'autres moments, hein, d'autres émotions, mais les derniers moments, c'est ceux-là, tu vois, c'est... Et, et j'étais pas dans ma puissance, j'étais dans elle. C'est bon, elle y va, elle est là, on y va, enfin, tu vois, voilà. Et, et, et donc, oui, cet accouchement a été une vraie expérience corrective et ce breathwork a été une autre expérience, tu vois, corrective. Et j'en ai eu une troisième après, il n'y a pas très longtemps. Voilà, une autre encore. Ouais, ouais. Magnifique. J'ai vu Yes, son yes. accouchement plein de fois. C'est des couches. Ouais, ouais. Ok, peut-être si on avance un petit peu. Donc, après, tu as commencé Rise, avec tout ce que ça comporte, le contenu, les pratiques somatiques, etc. C'était quoi ton expérience?
Ma question, c'est ça, c'était quoi ton expérience? Et une question là-dedans, c'est qu'est-ce qui t'a permis de rester engagé aussi longtemps? Parce que c'était un engagement. Là, ça fait 2 ans à peu près? Ça fait C'est ça? 2 ans tout Ça fait pile. 2 ans. Ouais, 2 ans tout pile. Donc moi, quand j'ai fait Horizon en 2022, c'était encore l'accompagnement individuel. Donc j'étais en accompagnement individuel avec toi, ce qui me convenait très bien puisque c'était une modalité enfin, j'avais très peu de capacité à ce moment-là, et c'était aussi une modalité qui s'apparentait de celle que je connaissais, tu vois, d'une thérapie. Et ça m'a très bien convenu à ce moment. C'était un mélange de, bah, tu vois, je me rappelle, hein, de préconisations alimentaires, enfin voilà, notamment complémentation. Il y avait, bah, enfin, la régulation du système nerveux, évidemment, tu vois, le psyché, la rencontre avec les pairs et un peu de somatic experiencing aussi, enfin en tout cas l'approche. Et, en fait, en fait comment je l'ai vécu, il y a eu la première chose, c'est la régulation du système nerveux, où là, je me suis dit, ok, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, 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 c'est comme ça que je fonctionne. Et en plus, je me rappelle, on allait chercher des ressources, et en plus, je peux agir. Avant, j'avais une semaine entre mes 2 séances de thérapie, et alors si ça n'allait pas le jeudi, alors que j'étais allée le mercredi, je devais attendre jusqu'au mercredi suivant. Et là, tu m'avais donné deux, trois trucs. Et bah, alors, j'ai expérimenté dans tous les sens n'importe comment, mais ok, là je suis pas super bien, tiens, si je saute. Ah, ok, je vais boire un verre d'eau. Enfin, tu vois. Mais en fait, ça y est, quoi. Je reprenais le pouvoir sur ma guérison. Ma guérison n'était plus dans l'autre. Elle était dans moi, tu vois, dans moi, et voilà. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième, je pense, la plus essentielle, enfin, il y en a eu d'autres, mais la plus essentielle, c'est que toi, tu étais là. Et si tu veux ça, avec toi, j'ai fait l'expérience d'une présence euh, inconditionnelle. Enfin, tu étais là toujours. Toutes les semaines, tu étais là, mais même entre les semaines, tu étais là s'il y avait besoin. Quand on était en séance, tu étais là, tu me regardais. Tu me prêtais ton système nerveux régulé. Tu étais là, en fait, tu vois, et tellement sécurisante, tu vois, vraiment, vraiment. Et je pense que bah ça a été l'autre ingrédient, tu vois, ça a été l'autre ingrédient, Camille, j'ai pas eu l'ingrédient du groupe au départ, que je connais maintenant un peu, tu vois, mais j'ai eu l'ingrédient il y a une personne là, qui est là et qui croit en moi. Et je me souviens aussi de tout ce que tu me disais, tu étais la première personne qui, euh, entre guillemets, une personne de soin, tu vois, qui, un, me redonnait le pouvoir, et deux, me disait que j'étais merveilleuse, me disait qu'il fallait que je continue, me disait, enfin, tu vois, m'envoyer ces mots que je prenais en pleurant à chaque fois, et voilà, mais quand même, en fait, tu vois, quand même, je recevais ces mots, et enfin, voilà, ça a été une vraie présence. Donc, voilà, ça, c'est la base, entre guillemets. Yes. Avant qu'on passe peut-être à ce que ça a apporté le groupe aussi, peut-être après, mais ou si tu veux ajouter quelque chose, c'est intéressant parce que effectivement c'était le moment où j'étais entre les deux, moi, entre le coaching de santé et puis à commencer Arise. Et je crois que c'est important ce que tu dis et c'est peut-être la différence. C'est parce qu'on n'est pas formé de la même façon, tu vois. En coaching, tu es vraiment formé à comme tenir cette version de la personne qu'elle peut être et que toi tu vois déjà et que la personne elle-même peut-être ne voit pas encore. Et effectivement, je pense que ça, c'était pas un outil de thérapie, c'était vraiment pas. C'était vraiment quelque chose du coaching, ça, et qui est très très précieux. Alors dans le coaching, pour moi, il manque plein de choses, tu vois, parce que voilà, juste le mindset et tout, on sait hein, que ça suffit pas, mais ouais, ça c'est un ingrédient vraiment, vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que voilà, prendre plein de modalités comme ça, là, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mm, Et mm. j'allais te dire ça justement. La dernière chose, c'est que je crois que ce qui m'a tenu aussi, c'est les différentes modalités. Tu vois, le psyché, on a fait des équilibrations qui m'ont transformée, où je me suis dit, waouh.
ok, génial, enfin, tu vois. Et puis après, donc, il y avait la régulation du système nerveux, je faisais mes expérimentations à la maison. Alors, c'était loin d'être tranquille, hein. Enfin, voilà. Mais je pouvais faire ces expérimentations-là. Et puis, il y avait l'IFS. Au début, bon, je ne comprenais pas toujours, mais je faisais des petites expériences quand même de connexion avec ces parts. Et puis, des prémices de somatic experiencing. Et en fait, c'est aussi, tu vois, tous ces éléments-là que j'avais et avec lesquels je pouvais finalement jouer. Tu vois un peu. Enfin, et c'est ce qui m'a fait tenir dans la durée, je pense. Tu vois, c'est ah j'essaye, tiens, j'ai fait ça, tiens, je suis allée voir la part de moi à ce moment-là. Ah tiens, bah, je me rends compte que ça, oula, ça m'active. Ok, je régule et d'un seul coup, je composais, tu vois, un quotidien, et ça m'a fait tenir aussi. Enfin, c'est ce qui m'a fait tenir mon engagement. Et la dernière chose, je dirais, c'est juste qu'il y a une part de moi qui te disait la première chose que je t'aurais dit, c'est bah, j'ai pas le choix. Si je veux vivre, je dois guérir. Tu vois. Et si je veux vivre avec cet enfant, notamment, tu vois, je reviens à ma fille, Mm. si je veux vivre avec cet enfant, je dois guérir. Elle est vie, elle est joie, elle est amour inconditionnel. Je veux vivre ça, tu vois. Je la vois et je me dis, mais moi aussi, je veux vivre ça. Enfin, Mm. avec elle, enfin, tu vois. Mm. Mais j'ai Ouais, aussi... ce qu'elle t'a ramené, c'est que c'était possible aussi. Et que les adultes autour de nous nous amènent pas nécessairement. Parce Mais qu'ils ont complètement. leur dérégulation, leur valise et... Ah oui, c'est elle. C'est elle qui m'a amené à ça. C'est elle qui m'a amené à, mais en fait, la vie, c'est ça, maman. Mm. Regarde, Mm. Mm. comme ça peut être génial, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà pour Rise. Et après, en effet, c'est clair que l'autre, ce qui m'a fait aussi continuer, c'est la suite. Tu vois, c'est l'alumni. Parce qu'au début, je suis allée en alumni, c'était très instable le début quand même, hein. C'était chaotique. Il y avait des tout petits moments de grâce, et puis des moments encore bien sombres, et des petits moments de grâce, et voilà, et ça se régulait tout doucement. Mais Arise, c'était l'alumni, c'était mon rendez-vous mensuel, tu vois. C'était mon filet de sécurité. Ça, c'était là. Tous les mois, je pouvais venir là, je pouvais partager, je pouvais poser des questions, je pouvais, enfin, et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment précieux. Parce que au début, ça a été ça, ça a été un filet de sécurité. Et c'est bon pour le système nerveux. Tu vois, c'est vraiment bon, quoi. Ça me reposait. Donc j'avais ça au départ. Et puis après, j'ai découvert le groupe, j'ai découvert, tu vois, les témoignages des autres. J'ai découvert aussi comme parler, partager, recevoir en fait la compassion des autres, recevoir, enfin tu vois, l'écoute. Et alors ça a été, c'est passé de c'est mon filet de sécurité à c'est une vraie ressource. Tu vois, j'ai commencé à pouvoir y puiser ce que ça avait comme de ressources en fait. Au départ, c'était pas ça, c'était pas la raison, tu vois. Et après, voilà, ça a été, c'est une vraie ressource. Et, et ça fait, bah, tu vois, voilà, je crois que je suis là depuis le début, je crois tous les mois. Et maintenant c'est une vraie ressource. Et en plus, c'est une vraie curiosité pour les sujets, tu vois, pour l'approfondissement. Ça nourrit complètement ma curiosité de découvrir de nouvelles choses, d'approfondir, de faire des nouvelles expériences de guérison, parce que j'en ai aussi fait plein en alumni, tu vois. Une des principales, je pense, enfin oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais une des principales, elle était en alumni. Et, euh, et donc oui, tu vois, maintenant c'est ça. Maintenant c'est ça. Tu vois, bah, quand j'ai su que du coup l'alumni se transformait avec une séance un peu de questions-réponses et une séance thématique, bah, en fait je me suis dit, tu vois, c'est exactement ce que moi, j'ai pris de l'alumni en une séance, mais je me suis dit, mais oui, ça va répondre à des besoins multiples. Tu vois, ce besoin de filet de sécurité, quand tu sors de Rise, bah, tu peux l'avoir avec cette séance qui est dédiée où tu viens poser tes questions, etc. Tu peux l'avoir aussi dans l'autre, mais tu vois, d'un seul coup, c'était spécifié, quoi. Et puis, bah, l'autre, voilà, tu peux l'avoir quand il y a des thématiques qui t'intéressent, que tu as envie d'approfondir, ou quand tu as plus de capacité aussi. Enfin, tu vois, l'alumni, je trouve qu'il faut parfois plus de capacité, quoi. Et donc, c'est aussi en évoluant que tu vas y venir de façon différente, en fonction de ta capacité. Absolument. Yes, yes.
Et moi qui ai comme la chance de faire un peu les deux en même temps, à chaque fois, je vois vraiment la différence de capacité dans les systèmes entre Ouais. Alumni et entre les personnes qui viennent d'arriver dans le Rise. Ouais, c'est très beau. Ah oui, Absolument. Ouais. j'imagine que Ouais, ça ouais, doit être. c'est vraiment beau. Et tu vois une vraie évolution. Et je crois que pour moi, tu vois, la richesse d'Alumni, c'est ça, de voir cette évolution. Oh, waouh, vraiment, sur 2, 3 ans, des personnes, même si c'est des personnes qui viennent pas tout le temps ou pas tous les mois, mais à un moment donné, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui viennent plus, après qui reviennent, mais c'est ce que tu disais, c'est là, en fait. Voilà, c'est là. Mm, mm. Yes. Je voulais te demander, c'était ma question d'après, justement, est-ce qu'il y a eu des révélations ou des aha moments un petit peu. Tu parlais de ce moment de guérison là dans Alumni, donc si tu veux le partager. Mm. Ouais. Oui, c'est marrant parce que des aha moments, j'en ai eu, mais il nous faudrait 3 heures là, je pense, si je devais tous te les donner. Alors, celui de la Luni, vraiment, je pense que celui-ci, il a été, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était une séance sur le trauma préverbal. On faisait une séance d'Aluni sur le trauma préverbal. Et en fait, tu nous avais fait faire une petite exploration, voilà, du moment de notre naissance. Et en faisant cette exploration-là, elle a résonné avec la phrase que tu avais déjà dite, mais que tu as redite ce soir-là et qui, pour moi, ça a fait, ça y est, tout est renégociable, tout. Et ce soir-là, quand j'ai fait cette exploration de ma naissance et quand j'ai entendu cette phrase, pour moi, il y a eu un calme, une tranquillité et une sérénité d'un seul coup, tu vois, un alignement et un dépôt de ça y est. J'avais intégré que tout était renégociable, absolument tout, pour moi, et aussi, parce que c'est quand même un leitmotiv, pour ma fille. Vraiment, tu vois. Parce que bah, c'est ça, avec ma guérison, avec ma connaissance du système nerveux, des traumas, etc., je l'ai longtemps mise en perspective avec ce que ma fille avait vécu depuis qu'elle est née. C'était pas possible de ne pas le faire, d'une certaine façon. Et en fait, ce jour-là, j'ai vraiment senti au plus profond de moi que c'était OK, que quoi qu'elle vive, quoi qu'elle ait vécu, quoi que j'ai vécu, quoi qu'on ait vécu, si elle le voulait, si elle le pouvait, si, enfin, voilà, elle pourrait tout renégocier. Et je peux tout renégocier. Et ça a été un vrai, euh, une vraie sensation, en fait. Tu vois, une vraie sensation. Je l'ai entendue plein de fois, cette phrase. C'est juste que là, je l'ai sentie vraiment profondément dans mon corps. Donc ça serait un des moments, tu vois, en alumni, que j'aurais envie de transmettre. Ouais, tu vois. Et c'est tellement important ce que tu dis parce que ça m'est arrivé aussi tellement souvent, où tu les entends, hein, ces phrases. Il y a ce moment où tu les intègres. Ouais, et comme ça pour tout d'ailleurs, je crois pas seulement quand on apprend quelque chose, que quoi qu'on apprenne. Hmm, hmm. Mm. Ce moment où tu l'intègres. Et c'est très important aussi ce que tu dis, et pour tous les parents qui nous écoutent, il y a cette chape de culpabilité, hein, souvent sur leur propre chemin de guérison. Et quand ça se lève, il y a de Ouais, la place, c'est un ballon qui sort de la piscine aussi, donc il y a de la place pour quelque chose d'autre. Hmm. ouais. Et ça s'est levé tout doucement, mais je me rappelle, tu vois, au début où j'étais intéressée pour, par exemple, je me rappelle avoir essayé de lire le livre de Peter Levine, tu vois, et de ne pas pouvoir le faire parce que je ramenais tout à ma fille. Enfin, même pas à moi, mais tout à elle. Et c'était tellement activant, tu vois, vraiment trop activant. Et il y a eu plein de moments comme ça où l'activation, elle venait de la culpabilité, de la projection, enfin voilà. Et en effet, c'est certainement un truc de parent. Je m'en suis défait de plein de manières différentes, tu vois. Enfin, vraiment, je pourrais pas tracer une ligne sur comment je m'en suis défait, mais je sais que tu peux t'en défaire. Je sais aussi que tu as tout à gagner à t'en défaire, vraiment tout, parce que tu libères un énorme ballon de ta piscine, enfin, un truc, franchement, gigantesque, tu vois. Et j'ai vraiment eu cette sensation d'être maintenant dans le moment présent, mais aussi, tu vois, ben, à la fois dans le moment présent avec elle, dans la croyance profonde qu'elle pourra remodifier les choses, qu'elle pourra renégocier les choses, etc.
Donc, avec cette peur en moins, et avec une autre aussi que j'avais au départ, qui était de la protéger de tout. Et tu peux pas la protéger de tout. Par contre, avec le travail que j'ai fait avec toi, avec ces éléments-là, enfin, avec tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, maintenant, j'ai la croyance que je peux la protéger de certaines choses et je le ferai toujours parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je peux vraiment la protéger et j'ai fait des choix en ce sens. Mais sur les choses sur lesquelles j'ai pas de prise, je sais que on pourra traverser ça ensemble. Tu vois. On pourra le traverser ensemble. Je sais que d'une manière ou d'une autre, on le traversera ensemble. Je dis pas que ça serait facile. Je dis juste que, tu vois, on pourra y aller. Voilà, je me sens équipée. Mm. Ouais, assez résiliente, et puis parce qu'elle, elle a cette souplesse. Donc, mm. Ouais, Et toi, tu l'as récupérée avec maintenant. son lot. Ouais, je l'ai récupéré, ouais. Mm. Et puis avec son lot de challenges et de défis, je dis, enfin, tu vois, j'en suis sûre. Mais même s'il y a une erreur, c'est renégociable. Mm. Mm. Tu vois. Et voilà, et ça a changé pas mal de choses. Mm. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moments que tu as envie de partager comme ça? Ouais, j'en ai plein d'autres. Mais peut-être qu'il y en a. J'en ai un autre, je pense, qui peut peut-être aussi résonner pour certaines personnes. En vrai, j'en aurais trois autres. Mais je vais commencer par le premier. Je pense que c'est dans la pratique de l'IFS, en développement, ma pratique de l'IFS, en allant aussi en séance. Donc, avant de faire le programme avec toi, j'ai fait 3 cycles de méditation MBCT, pleine conscience. J'en ai fait un de base, j'en ai fait un sur éduquer en pleine conscience et j'en ai fait un autre sur l'autocompassion. Et j'avais lu des choses sur l'autocompassion, j'avais lu des choses sur l'enfant intérieur, etc. Et je pense que l'IFS, ça a été un aha moment à cet endroit-là précisément, parce que c'est vraiment en IFS, en allant rencontrer des parts de moi, que j'ai fait encore une fois, fait l'expérience de l'autocompassion, réellement, entièrement. Que j'ai fait l'expérience d'avoir de la compassion pour une petite Émilie, qui était là, qui avait vécu quelque chose et qui me racontait ce qu'elle avait vécu. Et j'avais une pleine compassion pour elle. J'avais une profonde envie de lui dire que je l'aimais. J'avais une profonde envie de lui dire que j'étais là pour elle. J'ai prise dans mes bras, etc. Et tout ce que j'avais pu lire sur l'enfant intérieur, prendre soin de son enfant intérieur, ça fait câliner, euh, tu vois, qui ne résonnait pas du tout en moi, parce que dont j'avais absolument jamais fait l'expérience. À ce moment-là, ça y est, je faisais l'expérience de ça. En effet, j'ai plein d'enfants intérieurs. En effet, je peux en prendre soin. En effet, j'ai de l'amour. Je peux avoir de l'amour pour elle et donc de l'amour pour moi. Ça, c'est autre chose, mais quand même. Et j'en fais l'expérience et waouh, mais c'est tellement beau cette expérience. Tu vois, c'est tellement beau de vivre ce moment-là, vraiment. Ça, c'est du. Juste, je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie, tu vois, de vivre ce moment si puissant, en fait. Et si tu le permets, je le mets en lien avec ce que tu disais au début de l'épisode de ça a changé, ce trauma-là que tu as vécu dans l'enfance, ça a changé ma vision du monde, et le monde était effrayant et le monde était dangereux et le monde était moche. Et c'est pas que le monde extérieur, c'est mon monde intérieur aussi. Oui. Et Ah c'est oui, ça qu'on récupère, ou c'est enfin qu'on récupère qui change avec les parts, pour moi, tu vois. ah Mm. oui, oui, complètement, complètement. Tu sais à quel point je, je me trouvais dégoûtante. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Je sais très bien à quel point je me trouvais comme ça. Et avec l'IFS, je me suis aimée. Et je peux le dire aujourd'hui. Je m'aime, tu vois. Mm. Et, Je et- m'aime. et- et déjà, juste cette reformulation de, il y a une part de moi qui porte énormément de honte toxique, il y a une part de moi qui est dégoûtée par moi. Mm. Qu'est-ce que ça fait déjà si je m'installe dans c'est pas tout mon être? Ouais, ouais, ouais. Déjà rien que ça. Oui, déjà rien que ça. Et d'aller voir aussi qu'il y a d'autres parts qui sont jolies. En fait, tu sais, moi, je les vois jamais. On me dit, qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, on pose la question. Je ne vois pas ces parts-là. Et sur le chemin de l'IFS, bah, des fois, tu les rencontres de façon fortuite. Elles arrivent à toi, tu vois. Et d'un seul coup, ah oui, j'ai aussi ça. J'ai aussi ça en moi. Ah oui, et elle est, enfin, tu vois, waouh, ok, elle est tellement belle. Ah, elle est,
tu vois, enfin, elle est tellement merveilleuse, elle est si, tu vois, des fois, je vois ma fille, elle est si enthousiaste, tu vois, cette part de moi, elle est là, elle sautille, elle veut vivre. J'en ai rencontré une dernièrement qui me dit, ah, ça y est, on peut danser, on peut bouger, on peut danser, mais oui, ça y est, tu vois. Et c'est ça aussi mon monde intérieur, tu vois. Mm. Mm. Ouais, Absolument. ouais. Absolument. Ça, ça, c'est merveilleux. Et que t'aies besoin de guérir ou pas, tu vois. Je parle de ça parce que pour moi, c'était un besoin vital, entre guillemets, je l'ai toujours senti comme ça. Que t'aies besoin ou pas, juste faire cette expérience-là, tu vois, elle est juste magnifique, je trouve. Ouais, j'avais envie de Parce que partager c'est une ça aussi. expérience qu'on peut transmettre, donc tout le monde devrait le faire. C'est Si ça? on veut construire quelque chose d'autre pour les générations qui viennent, yes. Mm. Ouais, Mm. ouais. Absolument. Absolument. Et le travail des parts, il est génial pour ça avec les enfants. Il est Il est incroyable. absolument merveilleux. Ma fille, quelque temps. Elle me dit maintenant, mais maman, j'ai une part de moi qui a vraiment envie d'aller là, mais j'en ai une autre qui veut tellement pas m'en aller et te quitter là tout de suite. Tu vois? Bah oui, ma chérie. Ouais. Ouais, ça et les états du système nerveux, ils captent très vite aussi, hein. Ah oui, Incroyable. ah oui, oui, ça oui. Oui, oui. L'ours en colère, tu vois. Bon, avec elle, ma fille, on a des petits codes comme ça. Oui, l'ours en colère, tu vois. Là, il est en colère. Non, il n'a pas du tout envie ni besoin d'un câlin, maman. Pas du tout. Tu vois. C'est pas ça, l'ours en colère. C'est pas ce qu'il veut, là, il veut se battre. Ok, on va se battre. Tu vois. Mm. Ça y est, Mm. ça c'est hyper. Bon, puis après, ils ont toute leur lecture complètement intuitive de ça. Enfin, que moi, je peux lire maintenant avec ma compréhension, tu vois. Si moi, je suis en donne, elle arrive. Il y a un peu le. Tu vois. Ça, Ouais. c'est chouette aussi. Mm. Est-ce que tu veux nous repartager encore un moment? Sinon, je voulais passer au sujet de... Parce que je sais que tu es partie dans un parcours de formation aussi. Ouais. Mm. Voilà. Est-ce que tu veux nous partager un autre de ces moments avant qu'on aille dans comment ça s'est réveillé, justement, l'envie en toi de te former et puis d'aller comme donner ce que tu as reçu, en fait? Ouais. Euh, Peut-être qu'en en parlant, je pourrais te parler d'un de ces moments aussi, tu vois, mine de rien. Parfait. Mm. Voilà. Alors, comment c'est arrivé? Alors, déjà, juste, euh, peut-être ça c'est important, puisque j'ai la parole aujourd'hui, je peux passer un message. Non, mais donc j'étais enseignante. Donc, comme je dis au départ, j'étais enseignante en design pendant 13 ans. J'ai adoré ce métier, sur plein de niveaux, j'ai adoré ce métier. Et puis, quand j'ai commencé le programme avec toi, donc c'était en 2022, j'ai fait encore une année au travail. Et là, j'ai dépassé ma capacité. Le travail sur mon système nerveux, le travail au travail, plus un environnement qui était toxique, je pense, pour moi. J'ai dépassé ma capacité, mais j'ai fait ce que je pense que je savais faire. Je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai. Et je n'ai pas tenu. Et je me suis fait arrêter en mai 2023. Donc j'ai arrêté mon travail et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience déjà que j'avais plus envie de cet environnement. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais j'avais plus envie de cet environnement-là, à la fois institutionnel et puis à la fois de travail, etc. Et je m'arrête et en fait, je voudrais le dire parce que je crois qu'il y a plein de gens qui voient dans l'arrêt, tu vois, alors j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un burn-out. Voilà, il y a eu plein de mots de posés là-dessus. Moi, je dirais peut-être pas ça à ce moment-là, mais en tout cas, voilà ce qui a été posé. Euh, mais en fait, c'est un des éléments qui m'a permis de guérir, tu vois. Et en fait, je pense que juste parce que je me suis arrêtée, j'ai continué ce que je faisais avec toi. J'ai continué en somatic experiencing, etc. J'ai juste continué ce que je faisais et j'ai ajouté l'ingrédient essentiel, le repos et l'intégration, tu vois. J'ai ajouté cet ingrédient essentiel et c'est ça qui m'a permis de vraiment guérir. Enfin, ça et d'autres choses, mais voilà. Donc, ça, je voulais juste le dire parce que je voudrais vraiment passer ce message qu'on peut s'arrêter, on peut se donner du temps et que là, en un an, j'ai fait ce que j'aurais peut-être fait en je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même pas si j'aurais fait en fait, si je ne m'étais pas donné ce temps-là. Voilà. Donc je me suis arrêtée et voilà, je me suis arrêtée et c'était ça. Ma vie, c'était je suis en arrêt pour l'instant et je suis allée me former. Donc je suis allée me former au départ en psyché en juillet complètement pour moi.
Mm. J'ai découvert Psyché avec toi. Cet outil était merveilleux. Je voulais l'avoir au quotidien dans ma vie. Je voyais tout ce que ça avait de positif. Donc, je vais me former. Je vais me former pendant 3 jours. Je vis une expérience merveilleuse. Je fais des premières équipes. Bon, je fais une équipation sur moi. J'en fais à des amis aussi pendant l'été. Je partage ça. Et donc, j'ai des amis qui vivent loin de chez moi. Donc, j'ai envie de faire la deuxième formation Psyché pour pouvoir le faire à distance, pour pouvoir le faire pour mes amis, pour pouvoir le faire pour ma fille, etc. Et voilà. Et pour l'instant, ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là et en même temps, je suis un élan de vie et de joie, en fait. C'est assez rare dans ma vie. Franchement, je sais pas, j'ai pas de souvenir de ça. Mais tu vois, je suis cet élan de vie et de joie. Et quand on me demande pourquoi je suis là, ben, je suis là parce que ça me met en joie. Voilà, en joie et en vie. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Et puis, c'est comme ça, je fais cette deuxième formation. Je suis en séance de somatique, je suis suivie en somatic experiencing, je fais des expériences merveilleuses en somatic experiencing aussi. Je défie, enfin voilà. Et ça m'intéresse la somatic experiencing. Donc, euh, donc, je vais en introduction de somatic experiencing pour moi. Ah, j'y vais parce que ça m'intéresse, on me demande pourquoi je suis là, il y a plein de soignants, etc. Moi, je suis là, bah, je suis là parce que je sais pas, j'ai envie d'être là et je suis là pour moi. Je me rends compte que ça marche, ça peut passer en fait, cette histoire. Et je continue et puis je fais la dernière formation de Psyché, le master. Euh, je le fais pour moi, pour découvrir des nouveaux protocoles encore. Et puis avec un peu l'idée de me dire, bon, bah, si je veux accompagner un peu plus professionnellement, bah, j'ai envie d'avoir cette formation-là en plus. Parce que j'ai accompagné des amis pendant toute l'année, j'ai fait plein de séances avec des copines, enfin, tu vois, qui avaient besoin. Et je me dis, waouh, c'est génial, je fais ces cadeaux-là, c'était le cadeau que je pouvais leur faire. Et je vais dans cette formation et je fais des séances, je conduis des séances lors de cette formation. Et là, je sens ma place, en fait. Tu vois, je me sens entièrement à ma place. Je me sens assise, ancrée. Je tiens cet espace, je reçois les paroles, j'ai une confiance mais absolue en la personne qui est en face de moi et en moi aussi. Tu vois, je suis dans le flow, quoi. Et c'est facile, en fait. C'est facile, c'est fluide, et je me dis, waouh, ce flow. J'avais entendu parler, tu vois, à plein de moments. Là, je crois que ça y est, c'est ce que je vis, en fait, vraiment, tu vois. Et donc voilà, je vis cette expérience, et puis à cette formation, il y a des personnes merveilleuses. Et je reçois aussi des mots. Je reçois les mots de waouh, merci. Ah, cet espace que tu tiens, il est si sécurisant. Enfin, ta présence, t'es là. Je me suis sentie tellement entourée. Enfin, tu vois, je reçois ces mots qui m'étonnent. Moi, je peux faire ça. Enfin, tu vois, bon, bien sûr. Ça. Et bon, voilà, je prends ça et je rentre. Et je me dis, mais en fait, moi, je veux faire ça. Je veux faire ça. Tu vois, là, je veux faire ça, quoi. Pour l'instant, la seule chose que je me dis, c'est je veux vivre des séances. Moi, je me dis pas que je vais être professionnelle, que j'ai des choses à transmettre. Je veux juste vivre ces séances. Donc, j'appelle des copines, je leur dis, ouais, si vous voulez, j'ai une dispo, tout ça. Je propose des séances. Parce qu'en fait, c'est trop bien, quoi. Ce que je vis pendant 1 heure et demie avec ces personnes, c'est merveilleux. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu le point de départ. Et je pourrais te dire, enfin le point de départ, oui, c'est pas le point de départ, mais bon, c'est là où je suis arrivée, tu vois, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc je me suis formée pour moi, et puis là je me suis inscrite en formation d'IFS parce que j'adore l'IFS et que l'IFS c'est génial et que j'ai envie d'aller en IFS, hein, voilà. Et puis j'ai fait pas mal d'équilibration, euh, voilà aussi. J'articule avec mon métier d'enseignante aussi. Je me dis, mais quand j'étais enseignante, ce qui me manque là de l'enseignement actuellement, c'est les étudiants. Parce que qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enseignante, d'être là avec eux, d'être là pour eux, de les accompagner dans ce qu'ils étaient, de leur autoriser à être ce qu'ils ont envie d'être, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, tu vois, c'était ça que j'aimais dans mon métier, vraiment. Et donc, j'articule, je me dis, tiens, ça, tu vois, ça boucle un peu. Et puis, je fais pas mal d'équilibration et en fait, je me rends compte, et c'est ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, c'est que je me rends compte qu'au-delà de moi, c'est hyper important, de moi, de mon flow, d'être en présence, etc. Au-delà de tout ça, c'est que je crois que oui, ça y est, je peux entendre que je suis inspirante et que je peux apporter et amener, tu vois, des choses aux gens. C'est difficile de le dire encore, mais tu vois, j'ai intégré le fait que tout ce que j'ai vécu, fait, tout ce que j'apprends, tout ça, mais en fait, je peux le transmettre. Je peux vraiment le transmettre, tu vois. Et j'ai toujours rêvé. Par exemple, je rêve que tous les parents connaissent la théorie polyvagale.
Ça simplifie tellement les choses dans la vie de parents. Enfin, tu vois, je souhaite à tout le monde de découvrir l'IFS, etc. Mais tu vois, je souhaitais ça depuis mon petit coin à moi, quoi. Elle me dit, mais en fait, je peux faire partie de ça. En fait, je peux faire découvrir à tous les parents la théorie polyvagale. En fait, je peux, tu vois, je peux accompagner des gens, des personnes qui ont des difficultés et je peux les amener à transformer, en fait. Non seulement j'ai les capacités, je m'en suis rendu compte, tu vois, j'aime ça et j'ai les capacités, mais en fait, aussi, j'ai l'autorisation. Je me suis donné l'autorisation. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Il y a des mots que tu as dit qui me reviennent du coup quand tu dis je peux dire que je suis inspirante, puis je vais amener des choses aux gens. Et tu disais là en début d'épisode que j'avais ce besoin d'assainir. Et Mm. c'est de la honte toxique hein, qui s'est nettoyée, assainie pour pouvoir dire ça. Donc il y avait déjà cette intuition, hein, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mm. Et, et de, tu sais, en anglais on dit c'est le wishful thinking versus je prends une décision et je fais les choses. de, de, de voilà, vouloir quelque chose dans son petit coin et puis se donner l'autorisation de le faire, ça aussi, c'est de l'impuissance à la puissance. C'est Mm. c'est le chemin de guérison du trauma. Mm. Ah, mais complètement, tu vois, complètement. Enfin, le nombre de fois où on m'a dit, tu vois, que j'étais inspirante. Enfin, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et où ça me mettait, ça me faisait juste pleurer. Je ne pouvais pas recevoir ça, en fait, tu vois, d'une certaine façon. Enfin, ça me touchait, mais ça me faisait aussi pleurer, etc. Et je comprenais pas, je voyais pas ça, tu vois. Et, et aujourd'hui, bah, je me rends compte que oui. Et d'une certaine façon, oui. Et d'autre part, je me rends compte aussi que, tu sais, ce que j'ai envie aussi de faire, enfin, et de transmettre, c'est que c'est pour ça aussi que j'ai raconté mon histoire au départ. Parce que moi, ce que tu as changé dans ma vie, Camille, c'est je suis passée de bah, j'ai cette histoire-là et pouf, c'est comme ça, pas de chance, Mm. à en fait, euh, tout ça n'est pas dans l'événement, tout ça est en moi. Le trauma n'est pas dans l'événement, le trauma est en moi et je peux renégocier et je peux être autre chose, quelqu'un d'autre, quelqu'un, je peux être ce que je suis au plus profond de moi-même, tu vois. Mais je crois que ce chemin-là, tu vois, il me donne aussi la qualité de comprendre, tu vois, de comprendre et d'entendre quand quelqu'un dit, enfin, je sais pas, par exemple, tu vois, bah oui, moi je me regarde dans le miroir, on a fait cet exercice ensemble, je me regarde dans le miroir 30 secondes et j'ai du dégoût. C'était ça au départ, tu te souviens, la tristesse et ensuite du dégoût, j'avais envie de vomir. Et mon exercice pendant 9 mois, ça a été ça. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit, enfin, tu vois, je l'ai fait pendant 9 mois chaque jour avec un peu plus de temps, voilà, etc. Non, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle. Tu vois. Je me trouve belle. Mon visage, je le trouve beau. J'ai pas fait sur tout mon corps, mais mon visage, je le trouve beau. Tu vois, mes yeux, je les trouve beaux, par exemple. Avant, je voyais que la tristesse, que Mm. l'abattement, que... Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et tu vois, quand quelqu'un me dit, bah, je peux pas me regarder dans le miroir, je vais pas lui dire, ah, mais pourtant, tu es tellement belle. Tu vois. Je vais Mm. pas lui dire ça. Peut-être que c'est ce que je pense, mais je sais très bien que là, c'est pas ça qu'elle a besoin de recevoir, tu vois. Et je sais aussi que je peux accueillir ça, tu vois. Il n'y a pas de honte avec moi. Il n'y a pas de honte avec moi. Tu vois, avec tout ce que j'ai, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, bah oui, en fait, on peut être qui on est parce que concrètement, je reviens de là. Et Mm. je sais pas comment Mm. expliquer ça. Mais... Et donc, tu es une. Je voulais dire vraiment la personne parfaite, ou tu vois, mais pour être avec ce que la honte toxique demande de délicatesse. Hum, Parce que quand il y a quelqu'un qui vient dire ah, je suis comme ci, je suis comme ça, et je suis nulle, et nanana. Mais non, t'as pas à être nulle. Comme ça, on rajoute une couche de honte sur le fait d'avoir honte, comme je dis souvent. Euh, donc, ça demande tellement de délicatesse, ce travail avec la honte toxique. Et oui, et la présence, l'acceptation, et quand t'as fait ce chemin, hum, tu peux, et c'est ce que tu dis, tu peux recevoir ça. Mm. ouais. Et juste pour les personnes qui nous écoutent, peut-être des pistes sur la honte toxique. Et je voulais juste partager quand tu disais, on m'a déjà dit, puis moi je pouvais pas recevoir ça.
Ça a été un grand chemin pour moi aussi de juste recevoir un compliment et je me souviens qu'il y a eu vraiment des étapes. Au début c'était, tu sais, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est comme si la personne elle avait rien dit en fait. Euh, et puis après c'était comme si je pouvais le comprendre cérébralement, mais mon corps, ça me fait penser je sais plus qui a théorisé ça, les armures. J'ai plus son nom mais peu importe. Mon corps il entrait complètement en contraction, tu vois. Ça devenait une armure. Et je voulais juste partager ça peut-être pour les personnes qui nous écoutent. C'est un tellement bon signe ça, la réaction au compliment. Et je dis vraiment la réaction, hein, pas la réponse, parce qu'on choisit pas notre réponse, la réaction autonome de notre système nerveux à un compliment, à même juste de la bienveillance, à quelqu'un qui est en présence avec nous. Moi, je pouvais pas, mon système pouvait pas recevoir un niveau de présence en face, tu vois. Parce que pourquoi Oui. la personne, elle serait présente à moi? Genre, tu vois, j'en vaux pas la peine. Enfin, genre, juste sois pas présent à moi, en fait, c'est pas possible. Mm, mm. Ouais. Oui, bah, moi aussi. Regarder dans les yeux, c'était Impossible. 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 Mm, Et, et c'est ce chemin, je l'ai senti, tu vois. Je l'ai senti. Tu me l'as dit à des moments, tu vois. Tu m'as dit ces mots que je t'avais inspirés, par exemple. Ah, tu vois, mm, au début, c'est... ok. Et après, c'était, tu vois, contraction, larmes, enfin, tu vois, c'était tout ça. Parce que non, enfin, non, en fait, je fais juste ce que j'ai à faire. Tu vois, voilà, tu vois, ce truc de, bah, enfin, voilà, je comprends pas, je comprenais pas, je crois. Et puis après, petit à petit, tu vois, les choses se sont. Et maintenant, je te dis pas que je suis complètement, c'est pas complètement déliée, mais par contre, maintenant, je peux quand même me dire, bah oui, je crois. Je crois que j'ai aussi cette qualité-là. Et tu vois, je crois que j'ai aussi cette qualité-là. Et j'y vais tranquille et voilà. Mm. Et, et peut-être qu'en effet, ça peut amener des haha moments. mm. Absolument. Je crois que je voudrais terminer là-dessus parce que ça permet aussi de se retourner sur son chemin et de voir le courage, la résilience, tu vois, versus ce que tu disais au début, bah, je fais parce que presque c'est un truc de survie en fait, je fais parce que je peux pas vivre autrement, tu vois, j'ai besoin et de se retourner, de dire ouais, et c'était des décisions à plein de moments, et c'était prendre soin de moi, et c'était tout le travail que ça a demandé, c'était tout l'engagement, et c'était le courage d'aller voir des endroits de moi que j'avais pas envie de voir, et tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et là, il y Oui, a de la place pour la fierté saine aussi, qui est oui, l'antidote à la honte. Mm. oui, oui. Oui. Aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que oui, quand même, j'ai été courageuse. Tu vois. Ouais. Oui, oui, vraiment. Tu vois, aujourd'hui, je me rends compte, je me dis, waouh, quand même, il y a des moments où, tu vois, j'y suis allée et fallait y aller. Il y a des moments aussi où j'ai osé partager des choses et c'était pas forcément facile, et c'était pas facile, mais ça m'a tellement aidée et tellement, enfin voilà, mais j'étais courageuse de le faire. Mm. Tu vois, oui, je me rends compte. Je me rends compte et je me rends compte aussi que ça a changé. Au départ, c'était j'ai pas le choix, tu vois. J'ai pas le choix et je veux vivre, en fait. Je veux arrêter de survivre. J'ai pas le choix pour moi et puis j'ai pas le choix pour ma fille. Vraiment. Enfin, tu vois, je me suis vraiment dit ça. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est ben, j'y vais pas parce que j'ai pas le choix. J'y vais parce que waouh, je vais augmenter. J'y vais parce que tiens, ma capacité va pouvoir augmenter. J'y vais parce que ça m'intéresse. J'y vais parce que je suis curieuse. J'y vais parce que, enfin, tu vois, ça me nourrit. J'y vais pour plein d'autres raisons. Tu vois, et là, j'ai l'impression que ça y est, en fait, je choisis. Je choisis, tu vois, quelque chose, quoi. Et tu vois, je voudrais juste dire ça parce que je trouve que c'est quand même important, peut-être de le noter. C'est que, bon, alors, je me forme, je partage, etc. Mais sur mon chemin de guérison, par rapport à ce que je disais au départ, l'autre chose essentielle, c'est que maintenant, je peux vivre des vrais moments de présence, de connexion, de joie, d'enthousiasme, de jeu avec ma fille. Des vrais longs moments, souvent. Tu vois, je me rappelle des premiers moments qui duraient 5 minutes, tu vois, voilà, et je me disais, ça y est, là, je suis vraiment en connexion avec elle, etc. Et maintenant, c'est régulièrement, c'est notre vie, en fait.
Enfin, tu vois, c'est notre vie. Il y a plein de moments, il y a plein d'autres moments qui sont difficiles, etc., qui sont activants. Mais il y en a plein où c'est des vraies ressources, quoi. Tu vois, une vraie ressource. Vraiment. Oui, et merci de dire que ça revient. C'est ce que je voulais souligner quand tu as parlé aussi de ça m'intéresse et j'ai de la curiosité, parce que ça, on le perd complètement. Enfin, moi, je l'avais complètement perdu, par exemple. Et c'est quelque chose qui a dû revenir, en fait. Je, je me souviens toujours penser, avoir toujours cette phrase, ça sert à rien. C'était mon mantra, moi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un musée, des belles choses, ça sert à rien. Rien ne servait à rien, en fait. Rien ne servait à... Et donc, ça a mis du temps que l'intérêt, la curiosité reviennent. Le jeu, c'est un signe tellement révélateur du ventral qu'est là à nouveau. Donc, ouais, merci de souligner ça. Ça revient. Oui, ça revient. Ça revient. Ça revient et même après 35 ans. Yes. Même après Et 30 c'est ans. pas les premières choses qui reviennent. Ah C'est non. comme la dernière étape, cette sécurité, cette connexion, cette curiosité. Ouais. Et, et c'est vraiment important qu'on le dise, et c'est pas grave si c'est pas sexy. Euh, Toi, ça fait 2 ans, tu vois, et je le dis toujours que ce travail il va prendre des mois, voire des années pour la plupart d'entre nous. Et la plupart d'entre nous, on vient pour ça, parce que je veux retrouver de la tranquillité, de la joie, me sentir safe, pas être tout le temps activé. Et ça va être une des dernières choses qui va revenir. On a plein de choses à faire avant. Oui. Mais tu vois, moi je dirais, et je suis totalement d'accord avec toi, enfin, c'est pas 21 jours, c'est pas, enfin, on voit plein de choses là-dessus. Enfin, non, en fait, c'est pas 21 jours, c'est pas 3 mois non plus. Enfin, c'est pas vrai, tout ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais néanmoins, je pense que c'est hyper important de se rendre compte de ça, c'est que c'est certainement toute une vie, mais très vite, tu sens du mieux. Oui, Et tu vois, en fait, enfin, c'est ça la différence avec plein d'autres choses que j'ai essayées moi. Tu vois? C'est que très vite, tu sens du mieux. Et ce mieux-là, même s'il est tout petit, même s'il est, enfin, voilà, quelques secondes, quelques minutes sur une semaine, enfin, tu vois, au début, c'était mais minuscule. Mais il est là, en fait. Il est suffisamment là, enfin, il est là pour te dire, c'est sur le bon chemin. Tu vois? Enfin, il est là pour moi, c'est l'espoir. Vraiment, avec cette notion que le trauma n'est pas dans l'événement, avec la somatic experiencing, bon, ça c'est, on peut en reparler pendant des heures de tout ça, mais des aha moments que j'ai eu comme ça aussi, où ce qui est arrivé, c'est l'espoir. Et de l'espoir est né petit à petit la confiance. Aujourd'hui, j'ai confiance. J'ai confiance que ça va augmenter. Ça va augmenter, ça va augmenter. Et même là, tu vois, je vais partager. Voilà. Tu vois? oui, Et ça donne assez de preuves parce que souvent c'est effectivement des parts des fétices de nous, comme on pourrait dire, c'est notre cerveau qui peut être un peu notre meilleur ennemi dans ce chemin-là. Ça donne assez de preuves à notre cerveau pour dire il y a eu cette petite expansion et c'est pas que je dis cerveau mais dans le sens système nerveux central aussi, dans notre système nerveux, ça s'est imprimé et donc il y a quelque chose qui sait. C'est pas que la oui, tête qui sait, il y a le corps et la tête qui savent, ah, il y a cette expansion. Tic, tic, oui, tic. oui. Ça réouvre le c'est possible. Ah oui, complètement, complètement. Ça le réouvre à l'intérieur de toi. Tu vois. Justement, pas comme une espèce de voile là qui t'entourait, ça le réouvre ici, quoi. Ici. Et tous ces petits moments-là, au début, je les notais pas, et au fur et à mesure, je les ai notés et notés, notés, parce que c'est tous ces petits moments-là qui, mis bout à bout, t'amènent à ça, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est merveilleux. Tu vois, pour moi, c'est merveilleux, et là, dans mon parcours, tu vois, de me dire, j'ai envie de repartager, tu sais, souvent, je pense à ça, je me dis, je me suis souvent dit ça, je me suis souvent dit, je me rappelle quand je t'ai découvert sur Instagram, je n'avais pas Instagram, le coaching, j'avais une image, tu vois, du coaching, enfin voilà, tout était nouveau, alerte, etc. Et voilà, et enfin, j'ai pas, tu fais partie des personnes qui ont littéralement changé ma vie. Enfin, voilà, j'ai pas d'autre mot que celui-ci, tu vois, Camille, vraiment. Enfin, je veux dire, vraiment. Et maintenant, souvent, je me dis, si Camille s'était dit, je ne partage pas ce que j'apprends, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est un peu mon mantra actuellement. J'en ai deux, mais il y a celui-ci. Si elle n'avait pas fait ce choix, si elle n'avait pas pris cette décision, si elle n'avait pas pris ce risque, je ne serais pas là aujourd'hui. Et en fait, je, je,
je pourrais te remercier, mais tu vois, je sais pas combien de fois je t'ai remercié. Bon, ça, je pourrais te remercier mais milliards de fois. Mais je remercie tellement cette part de toi, tu vois. Vraiment, je me dis tout le temps ça. Il y en a plusieurs que je remercie de toi. Souvent, je me dis. Et celle-ci, je la remercie, mais profondément. Et je me dis, mais en fait, ça fait partie des choses. Je me dis, mais moi aussi, j'ai mon rôle à jouer parce que peut-être, en fait, Ouais. peut-être qu'il y en a une là. Tu vois, il y en a une personne qui entendra ce moment, qui entendra ces mots et qui se dira, ah ouais, Mm. c'est possible en fait. Enfin, tu vois, ça suffit. Ouais, et c'est très en miroir, tu vois, parce que moi, je sens que quand j'étais arrivée aussi à un niveau de guérison qui me le permettait, j'ai suivi l'élan. Et tu vois, donc c'est très. J'utilise souvent ce mot de. Tu sais, je me vois comme une passeuse et je crois que c'est vraiment ça. Et puis après, ça passe à toi et qu'il passera à quelqu'un d'autre. Je vois vraiment ce flambeau qui passe et c'est ça de. Ouais. Mm. Donc voilà, en gros. Merci, Émilie. Merci. Je demande toujours à la fin des épisodes s'il y a une ressource, et j'imagine qu'il y en a plein, mais une ressource, un livre ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué. Peut-être que les personnes, tu vois, j'aime bien demander ou un livre ou une ressource ou un podcast ou quelque chose, tu vois, mais que les personnes puissent aller ou acheter le livre, ou voilà, comme leur Ouais. donner quelque chose de très concret. À la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça pour toi? Est-ce qu'il y a plusieurs titres peut-être qui te viennent? Une, c'est peut-être réducteur. Ouais, j'en ai plein aussi. J'en ai plein. Enfin, évidemment que, par exemple, tu as été une très grande ressource. Tes podcasts sont une très grande ressource. Pour moi, ils ont été une très grande ressource. J'en ai une autre de ressource. C'est le travail enfin, c'est Gabor Maté. Et alors, j'ai lu son livre, tu vois, quand Le corps dit non, je l'ai lu à un moment, en fait, où c'était chouette parce que c'est un moment où j'ai retrouvé de la capacité. Donc pour moi, il a été aussi un peu marquant. Mais donc ce livre-là, il a été une vraie ressource pour moi, pour le coup. Enfin, une ressource, oui, une ressource. Mais l'écouter est une ressource. En fait, je te partagerai lui parce que en fait, je trouve que ça va amener aussi la notion de ressource. C'est que moi, j'écoute Gabor Maté parce que j'adore sa voix, parce que j'adore sa façon de parler. Parce que quand il parle, je me sens mais tellement en sécurité. Et j'aime tellement le monde qui construit autour de moi quand il parle, tu vois. Je te dirais lui, parce que ses écrits sont merveilleux, enfin, notamment quand le Cordinon m'a beaucoup apporté et m'a nourri, mais ses paroles sont merveilleuses. Et aussi parce que, enfin, je le partage aussi parce que je le partage aussi en tant que maman, pour le coup. Et je trouve qu'il est une ressource merveilleuse quand tu es parent, quand tu es sur ce chemin de guérison, ou même quand tu es parent et que tu n'es pas encore sur ce chemin de guérison. Et ça fait partie des personnes, pour moi, sur cette terre qui redonnent à l'enfant la place qu'il a et qu'il devrait avoir partout et avec tous les adultes. Tu vois. C'est Mm. aussi une ressource auditive. Il me Merci fait pour ça. repasser. Une de mes grandes mentors, Erin Lyon, elle parle jamais des enfants, elle parle toujours des petites personnes. Et c'est Oui, c'est rigolo. Ça remet quelque chose à sa place. ouais, c'est vrai. Nice. C'est vrai. Mm, C'est une jolie formulation. mm, mm. Ouais. Mais oui. Merci, Émilie. Merci infiniment. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Tu sais que je ne peux pas Toujours m'arrêter. difficile, ça, cette question. Un mot de la fin. Quelle horreur, cette question. Mon mot de la fin, ce serait un grand merci d'abord, vraiment, pour tout. Un grand merci pour connaissance, l'espoir et concrètement l'apport de la guérison dans le monde, tu vois. Enfin, voilà, merci pour ça. Et, euh, et un autre mot, ça serait que je crois, j'en ai parlé tout au long de cet épisode, mais c'est important pour moi de le dire aujourd'hui, c'est que il y a guérir, guérir pour soi, guérir pour moi, et aussi pour toutes les petites personnes de ce monde. Et souvent, je pense à elles quand je pense à tout ça, à tout ce que je fais, à tout ce que tu nous apprends, etc. Et je pense que c'est important de se dire aussi que quand soit on guérit, quand soit adulte on guérit, on a le pouvoir aussi d'apporter un monde plus doux et un monde meilleur aux petites personnes qui arrivent sur cette terre et qui feront certainement des merveilleuses choses. Mm, Nous. mm, mm.
Je sais pas si Yes. c'est le mot de la fin, mais j'ai quand même envie de les honorer ici. Mm, mm. Ces petites personnes qui chamboulent tout et Voilà. qui... Nos plus grands enseignants et enseignantes. Exactement. Merci Émilie, merci infiniment pour ton partage, pour cet épisode. Et on mettra sous l'épisode les infos, voilà, où les personnes elles peuvent te retrouver. Voilà, ça va évoluer avec le temps, on pourra faire évoluer les liens et c'est parfait. Mais comme ça, voilà, ce qui est bien avec le podcast, c'est que ça continue de vivre. Là, on est en juillet 2024, au moment où vous nous écoutez. Et voilà, si vous écoutez cet épisode aussi plus tard, tout sera mis à jour. Oui, Merci, exactement. merci Émilie.